Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans Éco-yachting. Alors aujourd'hui, je suis devant la centrale des magasins U-Ship à Lorient, plus précisément à Landévent. Et ce que je vous propose, c'est de rencontrer le responsable marketing du Ship pour nous expliquer comment la centrale organise la mise en place des produits dans les magasins pour en faciliter l'accès aux clients, aux plaisanciers. Rémi Ballet, bonjour. Bonjour Nicolas. Rémi Ballet, moi, quand on parle de magasin d'accastillage, il y a quelque chose qui à chaque fois me surprend, c'est le nombre de références sur des surfaces de magasins qui ne sont pas gigantesques en règle générale. Alors oui, c'est ça. Au catalogue, il y a 12 000 références. Dans un magasin, on monte très vite à 5-6 000 références dans des surfaces qui vont d'entre 100 à 600 mètres carrés. Donc en moyenne, on est à 200 mètres carrés. C'est beau. Donc quelque part, c'est pas simple de faire en sorte de s'y retrouver quand on y pense. Alors c'est pas simple de s'y retrouver, c'est pas simple de créer de la cohérence. Donc pour ça, on travaille par famille en fait. Chaque famille de produits est bien identifiée dans les différents magasins. Et une fois qu'on a créé ces familles, on va dans le détail, produit par produit, voir comment on le présente dans les rayonnages. Alors aujourd'hui, on va découvrir votre bureau. C'est un bureau applicatif à la centrale U-Ship. Vous allez nous en ouvrir les portes. Bureau applicatif, parce que la première chose que l'on remarque en y rentrant dans ce bureau, c'est un linéaire de magasin avec 3 mètres au sol qui accueille des produits. Alors 3 mètres au sol ici, mais en réalité j'en ai encore plein d'autres dans la réserve, donc je suis capable de monter tous les rayonnages possibles et imaginables ici. Alors, expliquez-nous comment vous procédez pour faire en sorte que quand demain on rentre dans un magasin et qu'on découvre par exemple l'univers électricité ou l'univers sécurité ou peinture, un chat y retrouve ses petits. Alors, ce qui compte déjà, c'est d'y retrouver ces petits et de retrouver ces petits dans une ambiance qui soit agréable et conviviale. Donc pour ça, à la centrale U-Ship, on a 7000 produits du catalogue ici, donc c'est assez facile d'aller s'y servir. Et puis en plus, il faut trouver de la cohérence dans tout ce que l'on présente. Donc pour ça, il faut très bien connaître la gamme, très bien connaître le marché, et puis comprendre les besoins et ce qui se passe sur le terrain. La formule magique, je ne l'ai pas vraiment. Mais je suis aidé par des logiciels et des petits scripts que je développe qui me permettent de m'aider sur tout ça. Alors le résultat, il est devant nous. Là, on a un exemple de rayon peinture et à côté d'une tête de gondole événementielle sur des produits de glisse. Mais avant d'arriver à ce résultat qui s'appliquera dans certains magasins, l'étape, elle est sur ordinateur et on envoie ici un résultat. Alors là, ça passe par un programme informatique. Expliquez-nous un petit peu. C'est un système, c'est un programme informatique que j'ai créé et qui me permet d'optimiser les résultats. C'est assez simple, je sais quelle est la surface nécessaire pour présenter le papier de verre, les bacs de peinture, les pinceaux, etc. Tout ça, je le vois à partir simplement des ventes qui sont réalisées. Donc je sais qu'il y a besoin de beaucoup de pinceaux ou beaucoup de papier de verre en l'occurrence. Derrière, on optimise, on met les choses aux bons endroits. Et puis on avance comme ça. Le but, par contre, c'est de réussir à retrouver, pas forcément la même chose, mais de retrouver une cohérence proche dans tous les différents magasins. Et donc pour ça, on a, alors les clients finaux connaissent les académies U-Ship qu'on a créées il y a déjà pas mal de temps. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'on a aussi un pendant professionnel, l'académie U-Ship, donc retail, qui s'adresse que au personnel du magasin, des magasins U-Ship. Alors on parle par exemple de commerce, on apprend là-bas à répondre à un client, répondre au téléphone, échanger sur les différentes choses. On a aussi des formations purement techniques, sur toutes les nouveautés électroniques, qu'est-ce qu'il y a eu, aller faire du vernis chez AGL par exemple, des vernis Epiphane, on a fait des formations pour expliquer comment on pose le vernis, pour derrière mieux le vendre. Et puis on a aussi un module sur la partie merchandising, pour expliquer aux magasins comment présenter les produits, comment faire en sorte qu'ils soient le plus valorisés possible. Oui, parce qu'en fait, la vraie question, c'est de faire en sorte qu'une fois que le client est en magasin, finalement, ils prennent plaisir et ils trouvent rapidement le produit qu'ils cherchaient, en fait. Trouver de la cohérence dans toute une gamme, c'est exactement ça. Donc à travers mes différents outils informatiques, mon bureau à géométrie variable, ça me permet de travailler des bonnes pratiques et derrière de rédiger des petits documents qui permettent au magasin de s'y retrouver plus facilement. Alors là, évidemment, on a quelques-uns de
de ces documents, qui sont des documents internes. Hein. Nos auditeurs sont peut-être les premiers plaisanciers à les découvrir. Alors, expliquez-nous un petit peu le contenu de ces documents. C'est assez basique. Hein. Il y a des contenus qui expliquent un peu les bases du merchandising pour bien comprendre comment tout fonctionne. Je vais faire des photos un peu partout. Et puis derrière, on peut détailler. Si on prend par exemple là, celui que vous avez vu à l'écran tout à l'heure, derrière, je détaille tout ce qu'il y a dans une famille, le nombre de références, à quel endroit est-ce qu'on doit placer la famille dans le magasin, le fonctionnement d'un rayon global, à quel endroit on met les différentes sous-familles, donc les abrasifs en haut, les bacs en bas, etc. etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a une cohérence. Une petite photo de comment ça fonctionne et de l'explication de tout ce que je viendrai d'expliquer. Et puis, la dernière chose, c'est la mise en avant des différentes ILV qui existent pour permettre d'aider à comprendre la gamme, à comprendre les produits. ILV, ça veut dire quoi ? Information sur le lieu de vente. Alors, on va en découvrir des ILV. Je vais passer derrière vous. Elles sont ici, ces ILV. Alors évidemment, quand on est allé en magasin, on comprend tout de suite ce que c'est. Donc l'ILV, c'est simple. Le but, c'est d'expliquer comment choisir son produit, mais aussi d'aider le vendeur parfois qui peut être en difficulté à trouver l'information. Donc bon, là, c'est un exemple sur la peinture. Hein, comment est-ce qu'on choisit son anti-fouling, la quantité, les différents cycles possibles. On va aussi mettre en avant les autres accessoires que l'on a pour faire des ventes complémentaires et puis surtout que le plaisancier ait bien tous les éléments une fois arrivé sur le bateau. Parce que bon, la peinture c'est bien, mais si on n'a pas le bac, les gants, la combinaison, et ça nous manque. Et on perd beaucoup de temps en fait. Ouais, c'est pas toujours agréable, ça fait des allers-retours. Et puis le dernier point, bon ça c'est plusieurs éléments. Et puis les dernières choses qui existent également, c'est simplement... il existe alors j'en ai pas ici, mais il y a des étiquettes que tout le monde connaît, hein, avec les prix, les gènes codes. On va un petit peu plus loin, on a aussi une collection d'étiquettes, on les appelle encore étiquettes, affichettes, qui permettent de mettre en avant un produit plus particulièrement. Alors il y a différents formats, des petits, des plus grands. À partir de ces éléments, donc ça c'est diffusé au magasin. Tous les magasins ont accès à une base de données avec... je ne sais plus combien de centaines d'étiquettes, mais il y en a beaucoup, mais on peut faire des recherches pour les retrouver facilement. Et à charge à eux, derrière, de les imprimer dans les formats nécessaires, alors en A4, en A3, voilà. Ça, ce sont tous les outils en magasin qui vont aller en plus de la partie purement merchandising, purement organisation du rayonnage, pour mieux guider le client et faire quelque chose qui soit le plus agréable à travers nos 12 000 références du catalogue. C'est ce qui fait en fait que quand on visite plusieurs magasins Uship, on a un vrai sentiment d'appartenance à un réseau en fait, parce que vos magasins déclinent vos concepts et vos affichages, on va dire, d'un magasin à l'autre. Alors, on n'aura jamais des concepts avec tous les magasins les mêmes, c'est pas le but. Simplement, c'est donner des bonnes pratiques, aider, faire un rayonnage comme celui qu'on voyait tout à l'heure, c'est très vite énormément de temps. Alors quand c'est du temps où je suis tout seul dans mon bureau, je coupe même parfois le téléphone, c'est plus simple que pour un vendeur dans son magasin avec bien sûr les clients, etc. Donc je les aide à travers ces petits guides, ça permet d'avoir les bonnes pratiques, derrière à eux de décliner, mais ça permet aussi d'instaurer un dialogue entre la centrale et les magasins. J'ai très souvent la photo du rayon peinture d'un tel, tiens j'ai fait ça, qu'est-ce que tu en penses, c'est une idée réseau en fait, c'est pas très compliqué. Donc en fait finalement tout ça, la mise en place d'un rayon, c'est beaucoup plus technique que ce qu'on peut penser a priori. Je propose à tout le monde qui regarde cette vidéo de se retrouver devant 300 références de vis et de faire un rayon. La réponse, non, c'est assez compliqué, il faut tâtonner et puis c'est lourd, c'est bon, voilà. Et tout ça, en fait, c'est pour faciliter et améliorer l'expérience des plaisanciers en magasin. Créer un environnement agréable, pas passer 3 plombes à chercher son produit, on est là pour faire du bateau. Voilà, il faut que ça soit rationnel et rapide de trouver nos produits, tout ça dans un cadre qui soit agréable, bien sûr. Merci beaucoup, Rémi. Merci, Nicolas. Voilà, on aura compris aujourd'hui à quoi sert le merchandising et comment on fait en sorte de rendre une expérience client beaucoup plus agréable dans un magasin d'accastillage. Et puis c'est sur ce rayon test qui orne le service marketing d'Uship que je vais vous quitter. À très bientôt sur Eco Yachting.
Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.